Bonjour messieurs, dames, ce tutoriel est un avis d'avertissement. Daniel, je sais pas à quoi t'as joué, espèce de salopard, mais t'as vraiment été fort ce coup-ci. Figurez-vous que ce très cher oncle a tenté de me faire passer pour pédophile. Je vous jure que c'est vrai. Quitte à monter de fausses preuves et un faux protocole d'accusation. Auprès de ma grand-mère. Pourquoi? Eh bien, ma grand-mère a monté avec l'aide de la banque, une assurance vie. Les petits-enfants sont sur l'assurance vie. Quant aux adultes, ils sont aussi sur une assurance vie, mais externe. Il fallait que tonton démonte les Parisiens, et c'est un Rouennais, pour pouvoir y inscrire ses filles à la place, apparemment. Alors il a eu une idée. Moi j'étais le vilain pédophile, vilain pas beau. Oran était une petite peste invivable et une salope. William devenait un dealer de drogue international et reconnu partout, c'est un beau salopard. Bon, jusque-là tout va bien, vous avez compris le scénario. Il n'a pas touché à Baptiste, il n'a pas touché à Antoine. J'en ignore les raisons. Moi j'arrive là-dessus et je dis, faut laisser choir. Comment je l'ai appris? À votre humble avis. Il y a même plus drôle. C'est de lui que je tiens l'information. Alors, j'étais bien pépère en train de partir de chez ma grand-mère. J'étais dans l'immeuble. En descendant l'escalier, quand tout d'un coup, mon connard d'oncle, cette espèce de raclure de fond de cale, est arrivé et, comment dire, il a tout simplement gueulé que j'étais un pédophile, que je devais plus m'approcher de ces putains de gamines, et patati et patata, il n'a pas dit putain. Moi je me suis dit, il est complètement taré, lui il y a les voisins, il y a ma grand-mère. J'allais lui dire, ferme ta gueule, espèce de grosse salopard. Et puis en fin de compte, je me suis retenu parce que je me suis dit, lui s'il m'en met une, je dors, quoi. J'avais 17 ans. Donc je me suis dit, laisse tomber, laisse choir. C'est un salopard et une ordure. J'ai laissé choir. Si j'avais su, j'en aurais parlé à ma mère et à mon père. Je suis un idiot. Je ne savais pas ce qu'allait se produire. Alors maintenant, figurez-vous que tonton Daniel a embarqué mamie chez le notaire. Aurait, mettons le subjectif. Seulement le notaire, dans son infinie sagesse, lui a dit qu'il était impossible de déshériter un enfant, c'est-à-dire Michel, aussi facilement, au profit de Caroline. Pris de colère, ma grand-mère, devenue raciste et débilitante, se sont enfuis. Seulement, j'ai oublié un détail. Les notaires, ça note tout. Alors, ils ont eu une seconde idée. Passer par la banque. Ah, la banque, c'était vous fournissez ci, vous fournissez ça, et ça roulera tout seul. On vous envoie les documents par la poste, il n'y a plus qu'à les remplir, n'est-ce pas? Une photocopie de votre carte d'identité, et vous nous renvoyez tout ça. Sympathique, n'est-ce pas? Là, ça passait mieux, et il n'y avait pas de test psychométrique. Eh bien, tonton Daniel a donc embarqué la vieille, désolé de le dire, et roule ma poule. Maintenant, ils attendent des documents. Alors, il faut savoir qu'une de mes tantines a eu vent de ce qui était en train de se produire. J'allais dire enfin. Et moi, je le sais aussi. Je suis au courant de tout. Seulement, j'en ai gros sur la patate. Ça veut dire que ces 3 petites pestes de filles vont hériter du maximum, et nous du minimum. Et que l'un des enfants, c'est-à-dire Michel, désolé de te l'apprendre, vieux, tu vas être déshérité au profit de Caroline. Bon, vous allez me dire, elle est débilitante, la vieille. Comment je le sais? Eh bien, elle sait qui est Nicolas Sarkozy, elle sait qui est François Hollande, et elle sait qui est le président de la République, Emmanuel Macron, et ça va pas plus loin.
Donc, il a fallu qu'elle s'invente une histoire de son passé. C'est exactement ce qu'elle a fait. Daniel lui aurait laissé penser et laissé croire qu'elle avait élevé Caroline. C'était simple de manipuler la vieille. Même moi, j'aurais pu le faire. Et à partir de là, c'est un enchaînement de circonstances. C'est un enchaînement de circonstances. On peut manipuler quelqu'un au point de lui faire signer quelque chose, même contre son gré. On appelle ça de la manipulation. Bon. On verra bien ce que ça donnera à l'héritage. Mais c'est vachement intéressant quand même. Il faut savoir que Michel, tonton Michel, était là pour soutenir mon grand-père pendant son cancer. Il l'a soutenu à fond. Il était là-bas, il a aidé au couchage, il a aidé au gerbage, il a aidé au chiage. Et il était là le jour de sa mort. Ma grand-mère l'a complètement oublié. Ça lui a semblé normal. Moi, ça me dégoûte. Et j'en parle au sein de ce tutoriel. C'est dégueulasse ce que tu es en train de faire, tonton. Tu vois, moi, les escrocs affectueux, j'aime pas. Tout le monde me connaît. J'ai mes informations, je sais à peu près de quoi je parle, et j'ai mon mode de diffusion. BNP Paribas. Vous, ça vous parle pas. Moi, ça me parle. Je sais tout. J'ai tout appris. Dans le détail. J'attendais le meilleur moment pour publier ce tutoriel. Et il est venu. La place de ma grand-mère est en maison de retraite. Donc, j'en parle. C'est bien rodé. C'était bien monté, c'était bien fait ton petit scénario de merde. Mais moi, ça me gonfle. Donc, avant que j'explose l'affaire en place publique en appelant le médecin de mamie et en lui demandant un petit diagnostic débilitant, si tu vois ce que je veux dire, il vaudrait mieux que la banque n'ait jamais les signatures. Parce que si Michel, enfin tonton Michel, s'amuse à faire un procès à tonton Daniel, je me ferai une joie de balancer tout ce que je sais sur toi et ta petite famille de rêve. Entre l'imbécile trafiquant de métaux et l'autre larve disant partout que je suis pédophile, il y aurait beaucoup à en dire. Quant à cette petite conne de Stéphanie, c'est pas de ma faute si elle a baisé William. J'étais là, j'ai tout vu. Donc, comme je vous l'ai dit, les lourds secrets de famille, c'est pas mon truc. J'ai hâte d'hériter ma part du gâteau via un âpre combat. Je suis un modeste humain. C'est triste. Si j'entends dire que la vieille a signé les documents et les a envoyés à la banque, tu connaîtras la colère de César une fois elle partie. Donc, ce petit message étant lancé sur les réseaux sociaux, en vous souhaitant la bonne journée et la bonne interprétation de ce tutoriel. Ah oui,
Le dernier couillon qui m'a traité de pédophile s'en est mordu les doigts. Je trouverais bien une façon de me venger. Au revoir.